Le Vietnam est un pays extrêmement intrigant, riche en surprises uniques. En plus de son histoire riche, de ses paysages enchanteurs et de sa nourriture extraordinaire, il présente également certains éléments particuliers absents ailleurs dans le monde. Alors que certains de ces éléments peuvent susciter l'émerveillement, d'autres peuvent même paraître inquiétants. Nous explorerons ensemble 10 curiosités qui caractérisent exclusivement le Vietnam. Le saviez-vous? Numéro 10. Le pont couvert. Le pont couvert japonais à Hoi An représente un morceau d'histoire vivante qui célèbre les influences interculturelles de la ville. Construit au début du Xe siècle, ce pont est un superbe exemple d'architecture japonaise situé au cœur du Vietnam. Sa beauté réside dans la fusion harmonieuse des styles vietnamien, chinois et japonais, visible dans les sculptures délicates qui décorent la structure. Ce pont a servi pendant des siècles de lien entre deux parties de la ville, étant à la fois fonctionnel et esthétiquement plaisant avec son arche en bois et son toit qui protègent les piétons et la structure des intempéries. À l'entrée, 2 statues de gardiens représentant un singe et un chien, symbole du zodiaque chinois, accueillent les visiteurs, enrichissant encore plus le pont de signification culturelle. Cette structure n'est pas seulement un point de passage, mais aussi un monument qui reflète la riche histoire de Hoi An et sa capacité à intégrer différentes influences culturelles en un chef-d'œuvre architectural unique. Numéro 9. Pyjama Fashion. La mode traditionnelle des pyjamas au Vietnam, connue sous le nom de Ao Baba, représente un élément fondamental de la culture textile du pays. Composé de pantalons larges et d'une chemise à boutons, ces vêtements incarnent la praticité et le confort du quotidien vietnamien. Originaires des régions méridionales, les Ao Baba se distinguent par leurs dessins complexes et leurs couleurs vives, souvent décorés de motifs floraux et géométriques, reflétant une touche régionale unique. Réalisés avec des tissus respirants adaptés au climat tropical, ces pyjamas sont non seulement appréciés des générations plus âgées, mais continuent également d'être pertinents dans la mode contemporaine vietnamienne. Ces vêtements ne représentent pas seulement une expression de confort et de style pratique, mais aussi un symbole de la culture et des traditions du Vietnam, témoignant de l'évolution des styles et des préférences au fil du temps. Numéro 8. Le parc national de Bac Ninh. Situé au centre du Vietnam et embrassé par la chaîne Annamit, le parc national de Bac Ninh couvre une superficie d'environ 218 km². Cette zone protégée est célèbre pour sa riche diversité écologique, allant des luxuriantes forêts tropicales humides aux rafraîchissants bois subalpins. Explorer le parc, c'est comme plonger dans une encyclopédie vivante de la biodiversité avec une signification écologique profonde. C'est un refuge vital pour de nombreuses espèces rares et menacées, y compris le mystérieux et gravement menacé saola, un mammifère semblable à une antilope devenu emblème des efforts de conservation. Le parc abrite non seulement le saola, mais est également riche en vie, offrant aux visiteurs l'opportunité d'admirer de près les merveilles de la nature. Les sentiers qui traversent le parc conduisent à des cascades cachées, des piscines naturelles et des points de vue panoramiques à couper le souffle. C'est un lieu où la beauté naturelle atteint son apogée. Numéro 7. Le delta du Mékong. Situé au sud du Vietnam, le delta du Mékong est une vaste et complexe réseau de cours d'eau, de marais et d'îles façonnés par le puissant fleuve Mékong. Couvrant environ 40 000 km², il est renommé comme l'une des zones les plus fertiles et biodiverses du monde. Cette région est un labyrinthe fascinant de canaux sinueux qui ne sont pas de simples voies de navigation, mais de véritables artères vitales pour les habitants locaux, servant de principale route de transport et fournissant un soutien vital. Connu comme le grenier à riz du Vietnam, le delta du Mékong joue un rôle crucial dans la production agricole du pays, caractérisé par de vastes rizières, des vergers luxuriants et des zones de pêche dynamiques. Au-delà de son importance agricole, le delta du Mékong est un refuge pour une riche variété de flore et de faune, y compris de nombreux poissons, oiseaux et plantes rares et en danger.
Explorer le delta n'est pas seulement une expérience naturelle, mais une découverte d'un mode de vie intimement lié à l'eau et profondément enraciné dans les traditions culturelles vibrantes du Vietnam. Numéro 6. Le code vestimentaire. Au Vietnam, il est de coutume de s'habiller de manière conservatrice pour respecter les traditions locales, surtout dans les lieux sacrés et les zones urbaines. Il est important de couvrir les épaules, le décolleté et les genoux lorsqu'on est en public. Les hôtesses de l'air au Vietnam doivent se conformer à des règlements stricts concernant l'apparence physique, y compris des critères comme la longueur des cheveux, la couleur acceptable du vernis à ongles et les accessoires permis. Certaines compagnies aériennes peuvent également établir des exigences relatives à la taille et au poids du personnel de bord. Ces politiques combinent des attentes culturelles avec des attentes d'entreprise, créant un ensemble de règles qui peuvent paraître insolites aux étrangers. Cette attention au respect des normes culturelles est une partie intégrante de l'industrie de l'aviation au Vietnam, utilisée par les compagnies aériennes pour présenter une image professionnelle et sensible aux traditions locales au public. Numéro 5. Le plateau de Dong Von. Situé dans la province septentrionale de Ha Giang au Vietnam, le plateau de Dong Von s'étend sur 2156 km² et est reconnu comme un géoparc mondial par l'UNESCO. Cette région n'est pas seulement un territoire, mais aussi une fascinante fenêtre sur l'histoire géologique de la Terre. Ce qui rend ce plateau si extraordinaire, ce sont ses formations géologiques uniques avec des paysages calcaires et karstiques qui ornent le terrain, offrant un spectacle naturel unique et stupéfiant. Ces formations racontent des histoires de millions d'années d'évolution terrestre, permettant d'explorer le passé lointain de la planète. Mais le plateau de Dong Van n'est pas seulement une question de géologie, c'est aussi un vibrant mosaïque de culture. La région est habitée par diverses communautés ethniques minoritaires qui intègrent leurs riches traditions dans la vie quotidienne à travers des marchés locaux, des festivités et des coutumes typiques. Numéro 4. Les marionnettes sur l'eau. L'art des marionnettes sur l'eau est une tradition millénaire qui a pris forme au XIe siècle dans le delta du fleuve Rouge. Cette forme d'art unique élève la narration à un niveau supérieur, étant exécutée à la surface de l'eau. Imaginez des marionnettistes derrière un écran de bambou, debout dans l'eau jusqu'à la taille, habiles à manipuler des marionnettes élaborées à l'aide de longues tiges et de fils cachés sous la scène aquatique. Les marionnettes semblent défier la gravité en se déplaçant, dansant et réalisant des acrobaties, dépassant ainsi les limites traditionnelles. Ce spectacle se déroule dans un bassin profond jusqu'à la taille, où se manifeste un scénario fascinant. Ici, les paysans travaillent les champs avec diligence et des créatures mythiques prennent vie, mêlant habilement divertissement et dynamiques aquatiques. Les marionnettes sur l'eau offrent ainsi un aperçu enchanteur de la vie rurale vietnamienne et de la mythologie locale, captivant les spectateurs avec leur charme unique et leur ingéniosité technique. Numéro 3. Le fumeau communautaire. Au Vietnam, le fumeau communautaire est une tradition culturelle profondément liée aux rassemblements sociaux et à la cohésion communautaire. Les personnes âgées se réunissent pour partager des pipes à eau lors de ces occasions. Ces séances de fumeau communautaire représentent des moments de convivialité où les gens s'assoient ensemble, se passent la même pipe, dialoguent et échangent des histoires. Cette pratique séculaire favorise un sentiment d'unité et renforce les liens sociaux au sein de la communauté. Cependant, malgré sa valeur culturelle, la prise de conscience des risques pour la santé associés au tabac a entraîné une diminution de cette tradition. Numéro 2. Le canyoning. Le canyoning représente une aventure extraordinaire qui permet d'explorer la magnifique beauté naturelle des hauts plateaux centraux du Vietnam. Lors de cette expérience, les aventuriers s'enfoncent dans des canyons sauvages, descendent le long de cascades tonitruantes et traversent des forêts luxuriantes, s'immergeant complètement dans la nature intacte. L'aventure commence par le rappel le long des falaises et la descente à travers des cascades impétueuses, utilisant des équipements spécialisés qui ajoutent de l'adrénaline et du défi à l'expérience. Le canyoning à Jalat offre une gamme d'autres activités aventureuses telles que le saut des falaises dans des piscines limpides, les glissades naturelles et les baignades dans des ruisseaux d'eau douce.
C'est un véritable paradis pour les amateurs de sensations fortes où chaque moment promet une montée d'adrénaline. En plus des activités palpitantes, le canyoning permet de s'immerger dans la beauté exceptionnelle de la région, offrant une expérience sensorielle qui célèbre les merveilles naturelles de Jalat et de ses environs. Numéro 1. Les îles Con Djao. Les îles Con Djao sont un groupe d'îles situées dans la mer de Chine méridionale, au large de la côte sud-est du Vietnam. Elles représentent une destination tranquille et splendide. Cet archipel de 16 îles et îlots est connu pour ses paysages tropicaux luxuriants, ses plages enchanteuses et ses eaux cristallines. Le parc national de Con Djao, riche en biodiversité, offre aux visiteurs l'opportunité d'explorer des forêts denses, d'observer une variété de vie marine et de parcourir des sentiers de randonnée à travers la beauté naturelle de l'île. Outre sa beauté naturelle, Con Djao possède un passé historique particulier en tant que site d'un célèbre complexe pénitentiaire colonial français, dont les vestiges peuvent être visités au musée de Con Djao et dans divers sites de prison. La sérénité actuelle de l'île offre une perspective intéressante sur son histoire tumultueuse. Notre voyage touche à sa fin, mais ce ne sera pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!